Préparez-vous pour tous ceux qui sont pour la grève le 22 et le 23 septembre. Levez votre main. L'encontre est terminée. Vous avez grève 22 le 23. Bonne journée. La grève, ça y est? Ok, oui, 22-23. Ouais! C'est efficace. Posez-le. Merci pour votre présence, c'était incroyable. On a passé la grève, on a passé la grève, on a passé la grève. La grève est passée. Puis aussi, genre, c'est important. Genre, on fait pas n'importe quoi. Là, on meuble pour des affaires qui sont importantes, genre le climat, la justice sociale, la gratuité scolaire, la rémunération des stages. Genre, tu sais, qui tourne autour genre, des funds de police. Genre, on tourne autour de ça. Fait que là, on a une crowd qui est pour la grève, qui est prête à s'engager parce que tout a bien été. Fait que c'est super. Après, à chaque assemblée de grève, nous, au secrétariat, on se doit de vérifier la validité de chacun des personnes qui font partie du quorum pour assurer qu'on avait un quorum valide. Le quorum, c'est le nombre minimal de personnes qui doivent être admises pour que l'assemblée soit légitime. La directrice générale du cégep, en gros, ce qu'elle voulait à la base, c'est pas de grève, pas de piquetage, je vais juste vaguement dire que c'est une grève symbolique, puis c'est tout. Légalement, une grève doit contenir un piquetage constaté qui bloque l'endroit qui est en grève. S'il n'y a pas de piquetage, il n'y a pas de grève. Oh my god. Si on a une grève symbolique sans piquetage, il n'y a plus de poids politique à ça, puis il n'y a plus de poids légal comme Gam a dit, puis genre ça marche pas là, comme c'est pas ça une grève. Maisonneuve ont besoin d'un quorum de 10% pour voter plus de 2 jours de grève, si j'ai bien compris. Là, Parce que les gens comprennent juste pas pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils sont pas intéressés à savoir. Ça fait que genre là, les gens sont comme « Oh my god, vous êtes juste des gens qui font de la grève », mais comme on est aussi là pour genre protéger les étudiants. Genre s'il y a pas d'assaut, il y a pas de droit étudiant, puis il y a pas d'assurance. Genre, les assurances que le cégep offre, c'est les assurances de la GSVM. Ben c'est un peuple uni jamais ne sera vaincu, mais en espagnol. Puis c'est le vieux en grève et en tabarnak, parce que ben, on est tanné, là. Genre, ça fait... C'est des promesses en l'air que le gouvernement nous donne, puis il n'y a jamais rien qui se passe. C'est quoi les enjeux qui vous touchent le plus, dans le fond, liés à l'environnement? Le rapport entre crise environnementale et inégalité socio-économique, autant, mettons, ici sur place, où est-ce que c'est les populations qui sont les plus défavorisées qui vont le subir le plus, mais aussi à l'international, où est-ce qu'il y a des populations qui vont vivre les effets de manière beaucoup plus grave, comme on voit présentement au Pakistan. Dis-moi qu'on est de ma belle et qu'il y a ta voix qui m'appelle et dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. On fait l'amour, on fait la terre. C'est très relax. On a des ententes avec notre administration. Le piquetage est constaté à 7 h, les portes sont barrées jusqu'à 8 h. À 8 h, on peut rentrer dans le cégep. Là. Comme c'est notre entente depuis quand même longtemps, fait que c'est très relax. Là. Donc là, le cégep est comme est ouvert pour la grève, là. Ouais, mais il est occupé par les étudiants. Ouais, C'est comme il n'y a pas une sorte d'activité d'occupation. scolaire qui se passe, puis comme... Bien sûr, en ce moment, on essaye beaucoup de se faire des contacts dans d'autres cégeps pour devenir comme un gros groupe full uni, là, puis faire plusieurs actions. Je sais que ça soit facile de faire une action, là, qu'on l'organise, puis que ça prenne comme vraiment pas beaucoup d'efforts, contacter tout le monde qu'on veut qui joigne l'événement. Le dernier rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous met face à un constat alarmant. Si nous ne changeons pas de façon radicale nos manières de produire et de consommer, nous serons face à un mur et des conséquences catastrophiques en découleront. Une transformation profonde de nos manières de faire et d'organiser nos sociétés est de mise. RBC, vous êtes les plus grands investisseurs en énergie fossile au Canada. On demande votre définancement dès maintenant. Moi, je compense aujourd'hui en faisant plein de travail pour essayer d'oublier que c'est le résultat des élections qui sortent. Essayez d'oublier quoi? Essayer d'oublier qu'aujourd'hui, c'est le résultat des élections qui sortent. Ah ouais. Toi, t'es présenté? Oui, présenté pour responsable à la mob. Parce que je fais de la bonne mob et j'aime ça. Fait que c'est juste que là, je stresse parce que les résultats sont
sont rentrés. Ah, vous avez eu les résultats? Nous avons un PE entièrement trans. Wow! On était c'était élus à majorité contre la chaise. C'est ce qui se passe. Si on enlève ça, il y avait mon ami Oussama, il est la session dernière, il a essayé de me convaincre d'être RG, le Chris. Puis Ça, c'est le poste comme président, responsable général. Ah ouais. Puis j'étais comme fuck off, non jamais de la vie. Puis là, en tout cas, anyways, fait que du prochain RG finalement c'est du proc, c'est moi. Fait que bon. Puis on a un BE 100% trans. Wow! Ouais. Puis sinon, Émilie aussi a gagné contre la chaise pour responsable aux affaires internes. Puis Harry responsable à la mobilisation. Il y a c'est quoi qui arrive? Il y a un sit-in? Non, il y a une vigile tantôt à 10h devant un édifice du fédéral. Oui, donc oui, un vigile pour Mamadou Konaté qui est en train de se faire menacer de déportation. Il a reçu sa date de déportation qui serait au 30 septembre. Fait que d'ici là, les groupes militants essaient de faire le plus de pression pour pas que ça arrive. Fait que là, aujourd'hui, il y a une vigile par Solidarité sans frontières pour monter la pression et sur le projet de loi et sur la déportation de cet homme-là. Donc, voilà. Tous ces sans-statuts qui se sont sacrifiés pendant la période de la pandémie à temps donné pour que le Canada se maintienne debout et qui sont prêts à se sacrifier, mais non comme des esclaves, mais comme des êtres humains, comme vous et moi. Alors... Mamadou est venu me voir, m'a expliqué la situation. Presque en même temps, il a eu sa date de déportation. Alors tout a déboulé, puis on a pris la décision qu'on y allait et qu'on fonçait. Donc vraiment, je demande au peuple québécois aujourd'hui, au nom de la démocratie, d'écrire ministre de la Sécurité publique, de ministre de la Migration. Alors, Solidarité sans frontières demande un statut pour tous. Merci. Son avocat a décidé de l'encourager à organiser une action pour avoir le soutien d'une population plus grande. Fait que le vigile est pour ça aussi.